Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Valentin, ingénieur projet chez Webasto, en charge des applications du véhicule de loisirs pour la partie France. L'hiver approche, vous avez besoin d'avoir chaud dans votre véhicule, vous voulez partir à l'aventure tranquillement et en toute saison. Nous avons un produit pour vous. Ce produit, c'est l'AirTop, la gamme de chauffage AirTop qui comprend 3 modèles, l'AirTop 2000 STC, l'AirTop Evo 40 et l'AirTop Evo 55. L'AirTop 2000 STC, le plus petit des modèles, pour une puissance de 2 kW, l'AirTop Evo 40 et l'AirTop Evo 55 d'une puissance de 4 kW et 5,5 kW pour des modèles de véhicules plus grands et donc un chauffage plus grand. Ce chauffage est un chauffage qui fonctionne au diesel, qu'il soit AirTop 2000 STC, AirTop Evo 40 ou 55, le fonctionnement est le même, seule la taille diffère. Pour vous expliquer comment fonctionne ce chauffage, je vais d'abord vous le présenter. Et pour ça, on va aller sous le véhicule pour voir à quoi ça ressemble. Il faut savoir que sur ce véhicule, le montage est fait sous le véhicule, mais il est également possible de faire des montages à l'intérieur du véhicule. Donc voici le chauffage, qui est un AirTop 2000 STC. Les composants de ce chauffage qui se retrouvent en dessous le véhicule. Vous avez ici la partie échappement, donc tous les gaz d'échappement, avec ici le silencieux d'échappement. Vous avez ensuite la partie admission d'air de combustion, avec un filtre silencieux qui est placé ici. Ensuite, on s'intéresse à la partie carburant. Ce chauffage sur ce véhicule est un chauffage diesel. Il faut savoir que l'AirTop 2000 STC est aussi disponible en essence. Donc la partie carburant du véhicule. Donc vous avez ici la ligne carburant et ici la pompe du carburant. C'est cette pompe qui permet d'amener le carburant au chauffage pour le fonctionnement. Cette pompe est montée sur un petit silent block pour éviter de transmettre des possibles vibrations au châssis du véhicule. La ligne carburant se poursuit ici, puisque le carburant est pris dans le réservoir du véhicule. Il faut savoir que le véhicule sera toujours prioritaire. Nous utilisons des piquages pour le réservoir qui seront toujours plus hauts que le piquage du véhicule. Quel est l'avantage d'utiliser le carburant du véhicule? C'est une question d'indépendance et de tranquillité d'esprit. En effet, vous n'avez pas à utiliser du gaz, vous gagnez ainsi de la place et du poids. Pour finir, les composants de l'AirTop sous le véhicule, c'est la partie gaine d'air. Ici, vous avez l'admission d'air et ici, le refoulement d'air chaud pour la distribution dans le véhicule. Sur ce véhicule, les gaines d'air ont été isolées pour permettre une meilleure efficacité de notre chauffage. On va maintenant passer à l'intérieur pour voir les composants du chauffage, notamment la bouche de sortie qui permet de diffuser l'air chaud dans le véhicule. La bouche de sortie ici est située à l'arrière pour permettre de chauffer le volume intérieur de façon homogène. En effet, pour le fonctionnement, il y a donc la bouche de sortie, mais il y a aussi la bouche d'aspiration pour récupérer l'air. Dans le véhicule de loisirs, le chauffage de cet air se fait en recyclage, c'est-à-dire qu'on récupère l'air dans le véhicule pour le chauffer. Ici, la bouche pour récupérer cet air se situe à l'avant du véhicule, dans la marge que vous pouvez voir ici. Alors je viens de vous dire qu'on faisait du recyclage d'air dans le véhicule. Pourquoi on fait ce recyclage? C'est pour 2 raisons. La première raison, c'est pour éviter de chauffer de l'air froid et perdre des calories, donc c'est pour gagner en efficacité. La deuxième raison, c'est pour éviter d'aspirer à l'extérieur les gaz d'échappement des véhicules vous entourant. Souvent dans vos véhicules, vous pouvez vous trouver sur un parking, dans un lieu où il y a d'autres véhicules. Avec ce recyclage, on va éviter d'aspirer les gaz d'échappement et intoxiquer les habitants qui sont dans le véhicule. On va maintenant rentrer en détail dans le fonctionnement de ce chauffage. J'ai ici un chauffage en coupe, donc qui est un AirTop 2000 STC qui va me permettre de vous expliquer le fonctionnement. Le fonctionnement de l'AirTop se base sur le carburant du véhicule. L'arrivée du carburant se trouve ici. Les 2 autres éléments que vous avez en dessous sont nécessaires à la combustion. Ici, vous avez l'arrivée d'air pour la combustion. Ici, ce seront les gaz d'échappement. Pour la combustion, vous avez besoin de différentes choses. Du carburant, comme je vous l'ai dit, de l'air de combustion, mais également d'une bougie d'allumage. Pour le fonctionnement et la mise en route du chauffage, le carburant du véhicule a besoin d'un élément pour le chauffer. Le gasoil arrive ici sur la pastille évaporatrice qui permet de vaporiser le gasoil avec cet air de combustion. Et la bougie de préchauffage ici permet l'allumage de cette flamme qui va permettre le chauffage dans le véhicule. Cette bougie s'éteint ensuite pour laisser la combustion s'auto-entretenir par la suite. Je vous ai présenté toute la partie qui était liée à la combustion. On va passer sur la partie du chauffage de l'air. L'entrée d'air dans le véhicule va se faire ici. Donc on a vu la bouche d'aspiration qui était ici dans le marchepied du véhicule. L'entrée d'air dans le chauffage va se faire à ce niveau-là, pulsé par son ventilateur qui est juste ici, pour être diffusé dans le véhicule à ce niveau-là, après avoir échangé avec la chambre de combustion.
L'échange thermique se fait autour de cette chambre de combustion, ici sur la partie échangeur que vous voyez, avec les différentes ailettes pour avoir de l'air chaud en sortie. C'est cet air chaud qui est diffusé dans le véhicule. Mais comment ce chauffage est piloté? C'est la carte électronique qui se trouve à ce niveau-là dans le chauffage, qui récolte les informations du chauffage et qui récolte les informations qu'on a dans le véhicule liées aux éléments de commande et la sonde de température. Pour vous expliquer le fonctionnement avec cet élément de commande, on va passer dans le véhicule. Pour l'AirTop, il existe deux éléments de commande que sont le potentiomètre et le multicontrôle. Donc dans ce véhicule, vous avez un multicontrôle. Dans ma main, j'ai ici un potentiomètre. Le potentiomètre, une commande standard, permet de régler la température dans le véhicule de cette façon. En effet, c'est une régulation de la température et non un réglage de puissance du chauffage. Sur le multicontrôle, de la même manière, quand vous l'allumez, vous pouvez choisir la température que vous souhaitez dans votre véhicule. Et vous allumez le chauffage. Comment fonctionne ce chauffage avec la température que vous lui indiquez? C'est cette petite sonde de température ici qui mesure la température dans le véhicule. Par rapport à la température que vous demandez, le chauffage va régler sa puissance. L'AirTop 2000 STC dans ce véhicule, par exemple, fonctionne entre 900 watts et 2000 watts. Chez Webasto, notre technologie nous permet de faire un fonctionnement croissant ou décroissant du chauffage, watt par watt, entre 900 watts et 2000 watts. Il y a un autre paramètre qui est important dans la régulation du chauffage, c'est l'altitude. Alors pourquoi l'altitude? On est ici sur une combustion avec un mélange de carburant et de comburant, le comburant, l'oxygène. Avec l'altitude, l'oxygène se raréfie. On a donc besoin d'adapter ce mélange en fonction de l'altitude à laquelle on est pour avoir un mélange optimal et un fonctionnement du chauffage optimal. Chez Webasto, la gestion de l'altitude est incluse dans le chauffage jusqu'à 2200 mètres avec cette commande multicontrôle. Cette altitude de 2200 mètres validée sur tous nos chauffages, c'est la partie standard. Nous avons un produit, l'AirTop Evo 40 High Altitude, qui permet d'aller jusqu'à 5500 mètres d'altitude avec un fonctionnement optimal du chauffage. Ainsi, notre gamme de chauffage peut répondre à tout type de besoin. Par rapport à la performance de nos chauffages, ici, ce chauffage de 2 kW pour un tel volume permet d'avoir une efficacité très élevée, nous permettant d'atteindre une température de 20 degrés dans le véhicule en 1 heure si vous avez une température de 5 degrés à l'extérieur. En ce qui concerne la consommation de nos chauffages, par rapport au carburant, le chauffage consomme 0,1 litre par heure par kilowatt du chauffage. Donc ici sur un chauffage de 2 kW qui va se réguler pendant une nuit, sur une consommation moyenne pour une soirée et une nuit, vous allez consommer 1,5 litre de carburant. Pour la partie électrique, le fonctionnement est surtout lié au démarrage avec la bougie d'allumage. Une fois que le chauffage régule, la consommation est faible. Donc en moyenne, sur une nuit de fonctionnement, vous allez consommer 15 ampères-heure. J'ai fini de vous présenter le fonctionnement de l'AirTop. Pour résumer les points clés liés à ce chauffage, donc on a une indépendance, une simplicité d'utilisation, une fiabilité et une efficacité, un encombrement très réduit, un service après-vente et un réseau de distribution présent dans le monde entier, et un chauffage disponible en essence ou en diesel sur le chauffage AirTop 2000 STC 2 kW. C'est bon pour la présentation de l'AirTop. Je vous souhaite un bon voyage avec Webasto, le partenaire de vos aventures.